Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Oh Seigneur, nous sommes assoiffés. Nous sommes assoiffés de ta présence. Nous sommes assoiffés de ton amour. Nous sommes assoiffés de toi, Papa. Merci encore. Merci pour le privilège. Merci pour le privilège que tu nous donnes de te connaître. Merci pour le privilège que tu nous donnes de t'appeler Abba Père. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être connectés ici, Papa. Merci pour le privilège que tu nous donnes de connaître ton nom, Papa. Merci infiniment. Nous sommes plus que conscients que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis de servir le Dieu d'Israël. Ce n'est pas un acquis de connaître le Dieu d'Israël. Glorifie-toi en ce lieu. Établis ton trône en ce lieu. Établis ton trône dans nos cœurs. Établis ton trône dans nos vies. Nous sommes si reconnaissants de te connaître et de cheminer chaque jour avec toi. Béni soit ton saint et merveilleux nom. Gloire à toi. Gloire au Tout-Puissant. Alpha et Oméga. Alléluia. Alléluia. Merci, glorieux Papa. Alors que tu me fais grâce de prendre la parole aujourd'hui, Papa, je me présente à nouveau à toi comme un vase d'honneur. Utilise-moi. Donne-moi de parler avec justesse de ta part. Utilise-moi, Papa. Parle à chacun d'entre nous au travers de ce que tu as prévu pour tes enfants. Glorifie-toi, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais enseigner à caméra ouverte par la grâce de Dieu. Alors, notre thème global, c'est porte le manteau de l'humilité. Et le sous-thème que je dois travailler avec vous, c'est le service est la face apparente de l'humilité. Le service est la face apparente de l'humilité. Je m'excuse d'avance parce que comme les enfants sont en vacances, donc parfois peut-être vous pouvez écouter quelques bruits. Voilà, je m'excuse d'avance pour cela. Donc, nous allons commencer notre enseignement par définir ce que c'est que l'humilité. L'humilité, c'est la capacité à reconnaître sa juste valeur supérieure aux autres. On pourrait définir ça de plusieurs manières, mais l'humilité, c'est vraiment sa capacité à reconnaître sa juste valeur sans se croire supérieur aux autres, en fait, sans juger les autres inférieurs à soi. Hier, Maman Lina a parlé de l'identité. Elle a parlé de l'identité, que parfois la notion de l'identité peut nous donner l'impression que on est trop. Donc, on a cette valeur-là que nous apporte la prise de conscience de notre identité, mais sans se croire plus supérieur, ça ne se dit pas, sans se croire supérieur aux autres, sans se croire au-dessus des autres, même pas au-dessus de ceux qui ne sont pas encore conscients de leur identité. Philippiens 2, verset 3, dans la version Semeur, nous dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Amen.
Selon ce verset, nous réalisons qu'être humble, c'est manifester pleinement son identité, oui, mais sans se comparer aux autres en fait, sans juger les autres inférieurs, sans se juger supérieur aux autres. Le service, quant à lui, c'est le fait d'être utile aux autres de manière désintéressée. D'accord? Nous commençons à mentionner vraiment la notion de service à partir du moment où il y a une manière d'intéressée. Ça veut dire que tu n'es pas payé parce que généralement, l'intérêt peut être un gain, l'intérêt peut être une reconnaissance, l'intérêt peut être quelque chose en fait, une gratification quelconque. Mais s'il y a une gratification quelconque qui est attendue, on ne parle plus de service. Nous parlons réellement de service lorsque, voilà, on est utile, mais de manière complètement désintéressée. Donc, servir consiste ainsi à mettre au profit des autres le dépôt de Dieu en nous sans quête d'une quelconque gratification. Donc, on ne peut pas parler de service véritable sans libération de son potentiel divin. Oui, je parle toujours de potentiel divin. On ne peut pas parler de service véritable parce qu'en réalité, le service, c'est le don de soi, c'est le don de qui on est en fait. Mais ce don, en ce moment, est fait de manière complètement désintéressée. Donc, servir, c'est mettre au profit des autres ce que Dieu a mis en nous, les trésors que Dieu a enfouis en nous. Maintenant, à quel moment est-ce que nous pouvons dire que le service est la face apparente de l'humilité? Nous pouvons lire dans Matthieu 20, verset 26, où il est écrit, quiconque veut être grand, c'est Jésus qui le dit hein, à ses disciples, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être grand parmi vous. Maintenant, je veux poser une question à répondre dans le chat. En toute sincérité, qui veut être grand parmi nous ici rassemblés? Ou parmi vous tous qui êtes dans le chat, que vous dites-moi, je vais dire parmi nous parce que moi aussi je vais répondre en toute sincérité. Ne regardons pas qu'on est en train de parler de l'humilité et tout, en toute sincérité. Qui veut être grand? Mettez un dans le chat. Toute personne qui veut être grand. Je vois des mois, vous pouvez aussi mettre un, mois, un, ça dépend. Ok, merci pour ceux qui réagissent en toute sincérité, qui veut être grand. Voilà. Moi, j'ai répondu aussi, hein, j'ai répondu aussi un, parce que j'aspire à la grandeur, donc je suis honnête avec vous, je mets un. Qui veut être grand, qui aspire à la grandeur. Ok, merci pour toutes les personnes qui réagissent. Et nous voyons comment Jésus a dit, Matthieu 20, verset 26, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Donc maintenant, toutes les personnes qui veulent être grands ici ont réagi dans le chat. Moi en premier, je vais être grand, j'aspire à la grandeur. Regardons dans Genèse 12, verset 2. Et je voudrais adresser Genèse 12, verset 2 à l'endroit de la personne qui n'a pas réagi en se disant non, je suis humble. Je ne veux pas, je ne veux pas paraître orgueilleuse d'affirmer en public que j'aspire à la grandeur. Alors, Genèse 12, verset 2, c'est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit en Genèse 12, verset 2, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Donc, c'est une promesse de Dieu
de rendre ses enfants grands. Tu as peut-être eu du mal à écrire dans le chat ou moi dans le chat en te disant qu'affirmer ton désir de grandeur est une marque d'orgueil. D'accord? Mais Genèse 12, verset 2 nous dit le contraire. La grandeur est une promesse de Dieu qu'il nous a fait au travers de notre père Abraham. Cette promesse n'était pas seulement pour Abraham, c'était pour toute sa postérité et nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Donc, c'est une promesse qui est aussi nôtre. D'accord? C'est une promesse qui est aussi nôtre. Donc, ce n'est pas mauvais si tu aspires à la grandeur. Ce n'est pas une mauvaise chose car Genèse 12, verset 2 finit par. Je voudrais qu'on analyse la fin du verset de Genèse 12, verset 2 où il est écrit et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Cela implique que notre capacité à être une source de bénédiction pour les autres est intimement liée à notre grandeur. Relisons Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et, vous voyez, et le français, mon cours de français, conjonction de coordination, la liaison entre deux phrases qui sont vraiment liées, qui sont vraiment impliquées ensemble. Donc, pas l'un sans l'autre. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, c'est quand je te rends grand que tu peux être une source de bénédiction. C'est quand je rends ton nom grand que tu peux être source de bénédiction. Donc, considérant cela et considérant le fait que nous voulons tous être des sources de bénédiction, nous avons donc intérêt à aspirer à la grandeur. Mais cependant, Jésus a dit dans Matthieu 20, verset 26, que celui qui aspire à la grandeur soit le serviteur de tous. Donc, pour toi qui aspire à la grandeur, tu dois aspirer aussi à devenir le serviteur de tous. Et c'est donc à ce moment-là que les choses se compliquent. C'est donc à ce moment que les choses commencent à devenir complexes. À partir du moment où on commence à parler oui, tu aspires à être le plus grand, mais commence par être le serviteur de tous. C'est à ce moment que il peut ne plus avoir autant d'engouement, d'accord, pour dire je vais être le serviteur de tous. Le même zèle, la même énergie qui nous a permis de dire je vais être grand, parfois c'est un peu difficile d'employer le même zèle, la même énergie pour dire je veux être le serviteur de tous. Donc avant le service était attaché à l'esclavage. Vous vous souvenez, pour toutes les personnes qui, même quand tu lis la Bible, parfois on parle de servantes, on parle d'esclaves. Donc, c'était des personnes vraiment qui étaient au service de leur maître. Ils étaient achetés par leur maître et étaient utilisés pour satisfaire les besoins de leur maître. Et s'ils avaient au moins un toit et de quoi manger, c'était largement suffisant en fait. Donc, il y avait une classe sociale qui était suffisamment à l'aise pour se permettre d'acheter des esclaves qui allaient être à leur service, d'accord? Et puis, ces esclaves devaient devaient se mettre à leur service. Nous connaissons aussi le contexte de l'esclavage en Afrique. Je ne veux pas rentrer dans ça, mais je veux juste qu'on voit, qu'on ait ce regard avant. Il y avait des esclaves qui étaient au service des maîtres et ils n'étaient pas payés pour ça. Le fait même d'être en vie devait être comme une grâce en fait. Donc, maintenant, ça fait très, très longtemps. L'esclavage a été aboli. L'esclavage a été aboli, mais ça a laissé quand même une connotation négative du service, en fait, à cause de la vision passée du service avec l'esclavage et tout. Aujourd'hui, quand on parle du service,
beaucoup de gens voient un peu l'esclavage, ils voient l'humiliation, ils voient une diminution de leur personne, ils voient une naïveté, ils voient le fait d'être comme si tu étais un peu, excusez mon mot, mais c'est vraiment ça, comme si tu étais bête en fait, d'accord? Ici au Cameroun, on utilise l'expression boutoukou, comme si tu étais un peu boutoukou, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que le service est parfois perçu par plusieurs. C'est comme ça que le service est parfois perçu par plusieurs. Et je crois que ça doit être lié à cette connotation négative, à cet héritage qu'a laissé l'esclavage. C'est pourquoi, même inconsciemment, d'accord, inconsciemment, l'être humain en général fuit le service. Parce que à ses yeux, automatiquement, naturellement, c'est comme si à ses yeux, ça le rend inférieur. Ça le rend inférieur. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont fuir naturellement le service. Maintenant, si tu aspires à la grandeur et que tu désires atteindre cet objectif avec Dieu, d'accord, il va t'envoyer à l'école du caractère. Parce que quand tu décides, quand tu dis je soupire après la grandeur, tu sais très bien qu'il y a deux voies. Il y a deux voies pour atteindre cette grandeur. Tu peux choisir d'atteindre cela avec Satan, le diable, et tu peux aussi décider d'atteindre cette grandeur avec Dieu. Nous connaissons les histoires de personnes qui se sont compromis, qui ont vendu leur âme au diable pour atteindre la grandeur, pour pouvoir assouvir leurs objectifs de grandeur. Et voilà, on connaît tous la fin parce que Satan ne donne rien pour rien. Quand il te donne un, il récupère 10. Donc, on connaît tous comment ça finit. Maintenant, il y a également une autre catégorie de personnes qui soupirent après la grandeur, mais avec Dieu. Qui soupirent après la grandeur, mais avec Dieu. Et j'ose croire que c'est notre catégorie de personnes, d'accord? Nous tous qui sommes connectés ici. J'ose croire que c'est notre catégorie de personnes. Nous sommes des personnes qui aspirons à la grandeur, mais qui aspirons à la grandeur avec Dieu. Maintenant, quand tu aspires à la grandeur et que tu décides d'atteindre cet objectif avec Dieu, il y a des principes aussi. D'accord? Ce n'est pas comme les principes de l'ennemi, mais il y a des principes. La première chose, c'est que Dieu t'envoie à l'école du caractère. D'accord? Et quand tu arrives à l'école du caractère, la première leçon que Dieu t'enseigne à cette école-là, c'est l'humilité en fait. Parce que selon Proverbe 15 verset 33, l'humilité précède la gloire. Donc, avant d'arriver à la grandeur, avant d'arriver au paillettes, avant d'arriver au sommet, Dieu va devoir s'assurer qu'il a bâti ton caractère au niveau de l'humilité. Et ce n'est que quand tu as bâti cette humilité-là que tu peux accéder à la gloire. Donc, Dieu va te placer pour bâtir cette humilité maintenant. Dieu va te placer au milieu des gens. Ça peut être dans une communauté. Pour ceux qui sont, par exemple, membres du réseau Ta Seconde Chance, nous faisons partie d'une communauté. Ceux qui font partie des serviteurs audacieux, c'est une communauté. Donc, nous formons une communauté. Dieu va te placer dans une communauté. Il peut te placer dans une entreprise. Il peut te placer dans une organisation. Il peut te placer dans une association. Et il va te mettre dans un contexte où tu es entouré d'autres personnes, en fait. Et dans cette communauté ou dans cette entreprise, il va établir sur toi, au-dessus de toi, un meneur, un leader, un mentor, un supérieur hiérarchique que tu devras servir. D'accord? Que tu devras servir. Toutes les personnes qui ont été élevées par Dieu ont vécu cette phase. Ont vécu cette phase où avant la lumière, ou avant l'élévation, ou avant le sommet, Dieu les place auprès d'une personne, dans une communauté.
auprès d'un mentor, auprès d'un leader, auprès d'un meneur. Nous avons par exemple le cas d'Élie et d'Élisée. J'aime tellement cette histoire. Le livre de 2 Rois, à partir du verset 19. J'aime tellement cette histoire. Élie avec Élisée, nous voyons comment, quand Élie a jeté son manteau sur Élisée, Élisée a été fidèle jusqu'au bout. Il a servi. Il avait déjà les gènes, en fait, il avait déjà en lui le potentiel de prophète. Il avait déjà en lui le potentiel de serviteur de Dieu. Mais il versait de l'eau pour que Élie se lave. Voilà comment il servait. Et à aucun moment, il ne s'est dit, non, moi, je suis comme lui, en fait. Dieu nous a donné le même potentiel. Donc, moi, je peux aller faire mon chemin de prophète. Et puis, comme on voit aussi, comme, parce que Élie était un prophète bien connu. Vous vous souvenez de l'histoire d'Élie? Il a fait tellement de choses. Son histoire avec Akab, son histoire avec les, comment on les appelle? Ces peuples-là qui avaient, euh, il avait fait un sacrifice, ça devait brûler, vous vous rappelez cette histoire. Ça dit, Élie n'était pas n'importe quel prophète en fait, mais Élisée avait en lui, Élisée lui-même n'est pas n'importe quel prophète dans la Bible, mais ça veut dire que le potentiel d'Élisée était déjà présent au moment où il servait Élie, mais il a servi, il a été fidèle jusqu'au bout. Nous avons le cas d'Esther et de Mardoché. Mardoché est devenue reine uniquement parce que, euh, pardon, excusez-moi, Esther est devenue reine uniquement parce que elle a suivi les traces d'un leader. Elle a suivi les instructions, les ordonnances et elle a obéi bêtement. Elle a obéi bêtement à ce que Mardoché lui ordonnait de faire. Nous avons l'histoire de Ruth et de Naomi. Nous avons l'histoire de Ruth et Naomi. Ruth pouvait rester juste dans son village, en fait. Mais elle a décidé de suivre bêtement Naomi, dit ton Dieu sera mon Dieu. Elle ne savait même pas où elle allait. Elle ne savait même pas où elle allait. Et même quand elle est arrivée, elle allait dans les champs travailler. Naomi était déjà vieille. Elle était déjà assez âgée. Mais Ruth, elle partait travailler pour subvenir à leurs besoins. Et nous connaissons comment l'histoire de Ruth se termine. Nous connaissons comment son histoire se termine. Il y a tellement d'autres exemples dans la Bible de services que je ne pourrais pas tous citer en fait. Il y en a tellement. Mais je cite juste ces cas pour nous montrer une image de ce que c'est que le service. Maintenant, quand Dieu te positionne dans une communauté ou au sein d'une entreprise, ton évolution, ta croissance au sein de cette équipe, de cette communauté, de cette entreprise va dépendre de ta capacité à donner tout ce que Dieu a mis en toi pour que cette communauté grandisse, pour que l'entreprise prospère, pour que ton mentor, ton leader étende ses limites et atteigne d'autres niveaux. Malheureusement, à ce stade, plusieurs disent, je gagne quoi en le faisant? Je suis déjà à X niveau dans la vie, les gens me respectent, je suis déjà riche. Va-t-on me voir en train de faire telle chose? Je me souviens que dans mon parcours, j'ai vu des personnes qui refusaient d'être mélangées dans des groupes WhatsApp. Ces personnes ont leur raison, mais j'avoue que jusqu'à aujourd'hui, j'ai un avis mitigé en fait par rapport à ça. C'est-à-dire, tu veux faire partie d'une communauté, cette communauté a un groupe WhatsApp, mais tu dis que tu ne veux pas qu'on te mette dans ce groupe WhatsApp. Tu ne veux pas être mélangé. D'accord? Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours regardé un peu, d'un regard un peu comme ça, du coin de l'œil, quoi.
Jésus nous dit que celui qui aspire à la grandeur soit le serviteur de tous. Soit le serviteur de tous. Avant de parler des trois choses que nous devons comprendre sur le service pour porter efficacement le manteau de l'humilité, je voudrais revenir sur cette problématique où quand il est question de servir, on se donne toutes sortes de prétextes. Mais je ne sais rien faire. Mais qu'est-ce que je vais offrir? Qu'est-ce que je vais donner? Non, je ne veux pas le faire. Il y a même des personnes, pendant qu'elles servent, leur entourage vient les intoxiquer. D'accord? Leur entourage vient les intoxiquer et leur dit, pourquoi tu fais ça? On te paye combien? Quel est ton salaire? Est-ce qu'on te donne un salaire? Tu n'as rien à faire. Pourquoi tu perds ton temps comme ça? Et puis, il y en a d'autres que pendant qu'ils servent, ils ne supportent pas les critiques, ils ne supportent pas des remarques, ils ne supportent pas qu'on leur... En fait, ils ne supportent pas les critiques. Ils veulent juste qu'on dise oui à tout ce qu'ils veulent. Et le jour où tu lui fais une critique, il se dit, ah, pourquoi est-ce que je vais même continuer à servir là? C'est-à-dire que tout ça, ce sont les marques d'orgueil, en fait. Tout ça, ce sont les marques d'orgueil. D'accord? Tout ça, ce sont les marques d'orgueil. Et aussi, il y a une autre catégorie de personnes. Lorsqu'on vient dans la communauté, on sert avec des intérêts. On sert en calculant quelque chose. On sert en... Oui, on calcule quelque chose. Pour d'autres, ça va être de la reconnaissance. Ça veut dire que peut-être tu as vécu des blessures émotionnelles qui ont conduit, en fait, où il n'y avait pas de reconnaissance et tu as grandi avec un besoin ardent de rechercher la reconnaissance. Du coup, tu te donnes à fond, c'est-à-dire tu travailles plus que tout le monde pour que ta communauté grandisse. Mais en réalité, ce n'est pas parce que tu as compris la quintessence du service, c'est que tu as cette quête en toi de reconnaissance. Tu veux qu'on voit, tu veux qu'on t'applaudisse, tu veux qu'on te félicite. Du coup, le jour où on ne félicite pas, le jour où on n'applaudit pas, tu es découragé et tu commences à quitter les groupes WhatsApp. Les groupes où tu étais, tu commences à quitter sans aucune explication. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais c'est que à un endroit, tu attendais qu'on te félicite, tu attendais qu'on t'applaudisse et on n'a pas applaudi en fait. On n'a pas applaudi. Ou on a même applaudi, on n'a pas applaudi comme tu voulais. Et puis, ça vient penser quelque chose dans ton cœur, en fait. Ça vient chercher quelque chose dans ton cœur. Et puis, tu te dis, ça ne vaut pas la peine, j'abandonne. C'est comme ça que tu commences à te retirer un peu. Les choses que tu faisais avec zèle, avec, voilà, vraiment de manière remarquable, ça commence à diminuer, ça commence à diminuer. L'intensité commence à diminuer. Ou peut-être que tu avais une idée de ce que ce service pouvait te donner. Il y a des personnes qui utilisent, par exemple, le service comme leur outil marketing, comme leur outil marketing. D'accord? On sait parce que au travers comme leur vitrine, voilà, c'est ça que je voulais dire, comme leur vitrine marketing. On se retrouve en train de servir parce que on veut que au travers de ce service-là, on soit plus connu. Peut-être que tu vends tel produit et tu te dis, bon, au travers de mon service, ça va apporter la visibilité et puis je pourrais vendre et tout ça. Et du coup, quand tu arrives quelque part, on t'envoie que dans les coulisses. On te dit que non, le devant de la scène là, non, 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 tu ne vas pas être au devant de la scène. On t'envoie que dans les coulisses. On t'envoie que là où personne ne saura même que tu as un jour fait ça. Et ça te pince le cœur, ça te... La douleur de ça, ça te pince le cœur comme ça, tu dis, merde. Donc, avec tout ce qu'il y a fait dans la communauté, si, c'est seulement ça qu'on a vu qu'on pouvait me donner. Et puis, tu essaies même, hein, tu essaies de te battre. Tu essaies de te battre pour être au devant de la scène. Tu essaies de te battre. Tu essaies de parler même à ton leader pour le convaincre que tu es capable d'être au devant de la scène, pour le convaincre que là où on t'a mis là-bas derrière, c'est trop petit pour tout le grand potentiel qui est en toi. Et puis, ça ne donne pas. Ça ne marche pas. Malgré tes essais d'être au devant de la scène, ça ne donne pas. On te garde toujours dans les coulisses. Tu as deux choix. Soit de comprendre l'humilité et de rester, soit de partir. Mais la plupart des gens
La plupart des gens partent. La plupart des gens partent parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu les a positionnés à ce niveau pour travailler le caractère de l'humilité qui va précéder leur, leur gloire. Je me souviens dans l'histoire d'Élie et d'Élisée qu'il y avait toujours les fils des prophètes. Vous vous souvenez de cette histoire? Pour nous qui sommes dans le club de lecture biblique, comment il y avait toujours les fils des prophètes qui marchaient toujours derrière Élisée pour chuchoter à son oreille. Pourquoi tu suis l'homme là? Non, tu perds ton temps. Pourquoi tu le suis? Pourquoi tu le suis? Et chaque fois, Élie disait, je pars à tel endroit. Et Élisée était toujours là, kounya, kounya. Il dit, je pars à tel endroit. Il dit, je pars. Élisée est toujours là, kounya, kounya. Et tous ces fils de prophètes, là, ils étaient toujours derrière, en fait. Ils étaient toujours derrière, en train de guetter, en train de le corrompre, en train de lui chou. Et à la fin, quand Élie devait être enlevé au ciel, il a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Merci, Sarah, pour le lien de lecture biblique, du club de lecture biblique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Réaliser. Quelqu'un comme nous, comme moi en tout cas, qui aspire à la grandeur, il a bien répondu que je reçoive la double portion, que je reçoive la double portion de ton onction. Et Élie lui a dit quoi? Si tu me vois au moment où je suis enlevé, tu recevras ce que tu as demandé. Si tu me vois au moment où je suis enlevé, l'enlèvement d'Élie, c'est comme la gloire d'Élie, en fait. C'est comme le sommet pour Élie. Donc, si tu me vois pendant que je suis en train de monter jusqu'à arriver au sommet, ce que tu cherches, ta grandeur à toi, tu l'auras. Mais combien de personnes peuvent tenir? Combien de personnes savent tenir quand on leur demande d'aller dans les coulisses pour servir? Quand on leur demande de faire des choses qui ne les arrangent pas? Quand on leur demande de sortir de leur zone de confort? Combien de personnes tiennent jusqu'au bout? On va laisser les émotions où? Non. Est-ce qu'il sait même à qui il s'adresse? Moi, je ne suis pas n'importe qui, moi. Hein? Est-ce qu'il sait que dans mon pays, je suis un O4? C'est pas parce qu'on est connecté sur Internet, là, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais est-ce qu'il sait que dans mon pays, je suis un O4 de la République? C'est pas parce qu'on est mélangé ici sur Internet. Hein? J'espère que, non, je crois que ce n'est pas toi qui as pensé comme ça un jour. La personne là n'est pas connectée ici. La personne n'est pas connectée ici. Généralement, les gens ne veulent pas s'embarrasser du service en fait. Imagine que tu as le potentiel. Vous connaissez tous l'histoire d'Élisée, les choses qu'Élisée a accomplies dans la Bible. Il avait de la puissance. Mais cette puissance était déjà en lui. Ce n'est pas forcément quand Élie a été enlevé. La puissance, le potentiel de prophète était déjà en lui. Mais il versait les mains, il versait l'eau dans les mains d'Élie en fait. Donc, je ne sais pas quelle est la chose, quelle est l'alibi ou le prétexte que tu donnes souvent pour ne pas servir. Mais Jésus nous dit que celui qui aspire à la grandeur soit le serviteur de tous. Voici trois choses que tu dois comprendre sur le service pour porter efficacement le manteau de l'humilité. La première chose, c'est que le service accélère l'expression de soi. Ah, pendant que je dis ça, le Saint-Esprit éclaire une scène dans mon esprit. Regardez, quand Élie est venu lancer son manteau sur Élisée pour dire, c'est moi. Élisée faisait quoi? Il était en train de perdre les bœufs. Mais ce n'était pas son appel en fait. Dieu n'avait pas appelé Élisée à perdre les bœufs. Il avait été appelé pour servir Dieu, pour être prophète de Dieu. Mais il a fallu que un Élie vienne jeter son manteau, qu'il soit au service de ce Élie, pour que le dépôt de Dieu en lui se réveille. Et c'est pourquoi il était capable de dire que je reçoive la double portion, parce qu'il savait
que c'était son appel, c'était son couloir. C'est là où Dieu l'appelait. Sinon, quand Élie devait être enlevé, Élisée devait retourner faire ce qu'il faisait avant, avant que Élie ne l'appelle à le servir. Parce que le service auprès d'Élie a réveillé le potentiel qui était endormi. Et c'est ça que le service va faire. Mais vous voyez ce que Élisée faisait avec Élie, il versait de l'eau dans ses mains. Il versait de l'eau dans ses mains. Donc, le service va venir réveiller, ça vient, c'est comme une cuisson en fait, ça vient cuire, ça cuit un peu, ça cuit un peu. Et un jour, on te voit en train de libérer ton potentiel, en train de manifester tes dons et tes talents, en train d'impacter au travers de ta mission de vie. Mais ça a commencé par le service et le service a réveillé en fait ce potentiel qui était endormi. Quand nous décidons de servir sans que nous en soyons pleinement conscients, le service nous pousse à utiliser nos dons et nos talents, même ceux qui étaient enfouis. Beaucoup de personnes se sont découvertes à travers le service. Aujourd'hui, je fais dans l'édition des livres, mais c'est né du service. Parce que j'ai commencé comme une simple coach en écriture. Mais l'édition est née du service. J'ai commencé à servir mes dévanciers. Et je les ai servis longtemps. Je les ai envoyés mes clients. Quand je finis d'écrire ton livre avec toi, je t'envoie, va voir tel, va voir tel, va voir tel. C'est bien longtemps après que je me suis positionnée aussi. Pardon, j'ai mon téléphone qui se décharge. Donnez-moi une minute. Pardon, je... Donc, c'est bien longtemps après que j'ai pensé moi-même à me positionner dans le domaine de l'édition, mais j'ai servi. Et je me souviens, j'ai mon amie, j'ai mon amie que j'aime beaucoup parce qu'elle est toujours derrière moi en train de me pousser. Elle s'appelle Docteur Patricia. Elle était toujours derrière moi en train de me pousser, en train de dire, Doc, Doc, l'argent que tu envoies, toi, tu n'as rien à pouvoir te venir. Ah, elle sait bien me pousser. Hein. Que l'argent là, tu pouvais te dire non. Laisse d'abord. Ça, c'est le temps du service. Ça, c'est le temps du service. Ah, j'ai oublié de rouvrir ma caméra. Ça, c'est le temps du service. Et le jour où je me suis positionnée, je me suis sentie à l'aise. C'était la saison où je devais le faire. C'était le moment où je devais le faire. Mais parfois, on ne veut pas servir. On ne veut pas. Et surtout aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle là, on ne veut pas. On veut rapidement se positionner. Je parle comme ça aux personnes qui se positionnent dans divers domaines en rapport avec leur potentiel. On veut rapidement se positionner. Tu sais qui? Personne. Tu ne sais personne. Et tu penses que tu vas aller où? No way. No way. Et j'ai appris cette vérité à mes dépens, en fait. Parce que j'étais comme ça. Je suis venue aussi. Je me suis positionnée comme tout le monde. Et je pensais qu'il suffit d'avoir un talent, de connaître les stratégies et de travailler, d'être discipliné et de travailler ardemment pour arriver au sommet. Jusqu'au jour où, en 2022, je crois que c'est en 2022, j'ai reçu l'appel de l'apôtre William Jamen.
Et j'étais enceinte. Il me dit, non, si tu es enceinte, accouche d'abord avant que je te dise ce que je vais te dire. Parce que ce que je vais te dire, c'est solide en fait. J'ai dit, non, 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 pause. Parlez, parlez. À l'école, je l'appelais juste pour coach parce qu'il n'était pas encore à pause. Elle dit, coach, parlez, parlez. Je suis prête. Il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, docteur Dorian, tu es trop pressé. Tu es trop pressé. J'ai dit, pressé comment? Pressé comment? Il dit que nous, avant d'être où on est aujourd'hui, il parlait de lui. J'ai servi jusqu'à, quand mon mentor organisait les conférences dans d'autres pays, je partais, je paye le billet. C'est même pas que c'est lui qui me paye le billet. Je paye le billet, je pars. J'étais toujours là en train de porter son sac. J'étais toujours auprès de lui. Et aujourd'hui, nous voyons tout ce qu'il est. On ne parle plus en fait de son impact. C'est pas quelque chose qui est discutable. Si j'ai servi jusqu'à, même à ICC, à l'église, j'ai servi jusqu'à, mon épouse et moi, on a servi jusqu'à, que regarde, lui, c'est lui qui me dit que regarde là-bas en ligne. Est-ce que tu n'as pas encore remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent, sont tellement bourrées de talent, au début, ils sont tout feu, tout flamme, et un jour, ils disparaissent. Un jour, tu n'entends plus parler d'eux. Un jour, tu ne les vois plus. Et il m'a pris quelques exemples de personnes comme ça qui sont arrivées. Voilà, on fait chauffer la toile, mais du jour au lendemain, tu ne les vois plus. Tu vas fouiller à l'intérieur. Ces personnes ne servaient pas quelque part. Ces personnes ne servaient, n'étaient sur aucun leadership, n'étaient sur aucun leadership. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Et quand il m'a parlé, moi, j'ai compris ça en grand. J'ai dit, hey, si le service là, c'est le secret pour la grandeur que je recherche là. Non, je vais servir. Je vais servir et bien même. Et c'est comme ça que je me suis lancée à corps perdu dans le service. Sauf que il y a un autre principe du service que je n'avais pas bien compris. Donc, du coup, comme il m'a parlé comme ça, j'ai commencé à servir, mais je servais partout, 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 partout. Et servais partout, 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 partout. Et puis, un jour, le Seigneur m'a montré que non. Quand il dit que le service est bon, là, c'est pas que tu vas servir partout, partout, partout. D'accord? Parce que le service a des codes que tu ne peux pas appliquer en étant partout, 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 dispersé. Ça veut dire qu'on te voit ici, tu sais, on te voit là-bas, tu sais, on te voit là-bas. Tu as 1000 voix autorisées sur ta vie. Finalement, tu vas te perdre. Parce qu'une X va dire ça, l'autre va dire ça, l'autre va dire ça. Finalement, tu es perdu au milieu de tout ça, en fait. Tu es perdu au milieu de tout ça. Et quand il m'a dit ça, en fait, quand j'ai eu cette révélation, j'ai regardé le réseau Ta Seconde Chance. J'ai vu que dans le réseau Ta Seconde Chance, en fait, j'avais tout ce qui correspondait au potentiel que Dieu avait déposé en moi. C'est pourquoi j'ai dit, je vais me positionner là et je vais servir là. L'appel à servir les orphelins que Dieu m'avait donné, je l'accomplis dans le réseau Ta Seconde Chance. L'appel à servir Dieu, parce que j'ai cet appel sur ma vie, l'appel à servir Dieu. L'appel à servir Dieu, je me retrouve dans le réseau Ta Seconde Chance. Et même aujourd'hui, il y a une autre classe qui s'est ajoutée. Mon intérêt pour le cinéma chrétien, pour la production audiovisuelle à but d'évangélisation. Aujourd'hui, je me retrouve encore dans le réseau Ta Seconde Chance avec ça. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, le service va venir réveiller en fait tout ce que Dieu avait mis en toi. Ça va venir réveiller ton potentiel divin. Toi qui étais peut-être en train de perdre les bœufs comme Élisée, alors que ce n'est pas là où Dieu t'appelait à être. Le service va venir te recadrer. Le service va venir te recadrer et te positionner exactement au niveau du là de Dieu pour toi. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le service va révéler
ta lumière. Quand tu décides de servir, que tu le veuilles ou non, ça ne dépend pas de toi. Quand tu décides de servir, l'expression de ton identité pendant que tu sers, l'expression de soi pendant que tu sers, va activer ta lumière intérieure et tu vas commencer à briller. Je vous assure, ça ne dépend pas de quelqu'un. J'en ai fait l'expérience. Même si tu es une personne qui est un genre, même si tu es une personne qui aime la simplicité comme moi, parce que j'aime moi la simplicité, mais même si tu es une personne qui aime la simplicité comme moi, je t'assure que quand tu commences à servir, que tu le veux ou pas, tu vas commencer à briller. Ta lumière va s'activer en fait. Et cette lumière-là va attirer à toi les rois. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, pendant que tu es en train de servir quelque part où Dieu t'a établi, il y a les rois qui commencent à venir te draguer, d'accord? Il y a des rois qui commencent à venir te draguer. Par exemple, j'ai voilà, une connaissance, on se connaît depuis 2020, et ce week-end passé, là, j'étais à une retraite spirituelle qu'il a organisée et il m'avait appelé à intervenir dans cette retraite à Yaoundé. J'y suis allée et après, il me dit encore, j'organise tous les, parce qu'il a un ministère, d'accord, il a un ministère aussi, c'est un serviteur de Dieu. Et si j'organise sept jours de jeûne et de prière dans le cadre du ministère, tous les 7 premiers jours du mois. Ça, c'est la drague. Quand tu commences à servir et que tu atteins ce stade-là, le service révèle ta lumière, ça révèle ta lumière, tu commences à briller, tu attires les rois. Les rois vont venir te draguer. Donc, ça, c'est la drague. Quand il me drague comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne parle pas de l'autre drague là, d'accord? Soyons clairs. Quand il me dit comme ça, j'ai dit non, tu sais que je suis très engagée dans le réseau Ta Seconde Chance et que tous les 7 premiers jours de chaque mois, nous avons aussi 7 jours de jeûne et de prière et d'enseignement et je suis très impliquée à propos. Merci pour l'invitation, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc, je dis comme ça, c'est une façon de dire non. Mais là, moi, avant là, je n'étais pas capable de dire ça. Parce que je servais partout, 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 partout. Parce que comme j'avais compris que le service, voilà, élève, le service a tellement de bienfaits et tout. Mais j'ai pu lui dire ça. Il était désolé, mais voilà, je ne pouvais rien y faire. C'est un exemple pour dire que ton service va attirer à toi la lumière, qui va faire que les gens vont venir, les rois vont venir en fait auprès de toi. Regardez Daniel. Regardez l'impact que Daniel a eu à Babylone sur comment on appelle ça, deux empires successifs. C'est-à-dire qu'un roi vient, il finit avec toi, l'autre roi vient et continue avec toi. Et je connais aussi des personnes que pendant qu'elles servent dans une communauté, soit en leadership, la lumière brille tellement bien que les gens viennent et commencent à les appeler par derrière. Viens chez moi, viens de mon côté, viens, 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 viens. Mais à ce moment, il faut avoir le discernement, d'accord? Sinon, si, si tu te laisses flatter par les promesses que l'autre roi te fait et que tu abandonnes le là de Dieu pour ta vie, tu abandonnes là où Dieu t'a établi, mais tu ne vas pas arriver où Dieu t'amène en fait. Regardons aussi le cas de Joseph. En prison, quand Joseph est venu pour aider le panetier et les chansons à interpréter leurs rêves, il ne calculait pas quelque chose. Souvenez-vous, il a vu que ces deux-là étaient dans un état embêté. Ces deux-là étaient comme, tu voyais, comme deux personnes qui n'ont pas bien dormi, c'était un peu inquiet. Donc, naturellement, Joseph est venu vers eux pour savoir comment est-ce que je peux vous aider. Il y a quoi? Qu'est-ce qui vous dérange autant? Et c'est à ce moment qu'il apprend qu'en fait, ces derniers-là ont fait des rêves dont ils n'arrivent pas à trouver l'interprétation. Et il les a servis. Mais c'est ce service qu'il a amené à la table du roi, en fait. C'est ce service qu'il a amené à la table de Pharaon. Et nous connaissons tous la suite de l'histoire. Nous connaissons tous la suite de l'histoire. Pour Élisée, il a reçu la double portion. Et regardez maintenant, quand il reçoit la double portion,
et qu'il rentre, en fait, après l'enlèvement d'Élie, il revient au Jourdain, le manteau d'Élie, il prend le même manteau et frappe sur les eaux du Jourdain, et ces eaux-là sont divisées en deux. Parce que à l'aller, c'est Élie qui avait fait cela, mais Élisée, lui, rentre avec le manteau d'Élie et il frappe sur les eaux de Jourdain. Et les gens qui étaient à côté pour le convaincre que non, arrête de suivre Élie, ces mêmes personnes ont vu comment il fend le Jourdain avec le manteau d'Élie et ils ont dit, waouh, cet homme était un véritable serviteur de Dieu. Donc, en ce moment, ils étaient comme en train de dire à Élisée, tu as bien fait de le suivre, mais c'était eux les premiers à venir dire, non, 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 non. Donc, la troisième chose que tu dois comprendre sur le service pour porter efficacement le manteau de l'humilité, c'est que le service ne te diminue pas, il t'élève. Je l'ai déjà dit de plusieurs façons. Le service est comme un ascenseur. Je voudrais mettre vraiment un point sur ça. Le service ne te diminue pas. Que tu sois dans les coulisses, que tu sois même derrière les coulisses, peut-être derrière les coulisses, il y a encore un autre endroit. Le service ne te diminue en aucun moment, en aucun moyen. Il t'élève. Mais l'élévation du service n'est pas une élévation micro-ondes. Ce n'est pas une élévation micro-ondes où à peine tu commences à servir, pap, pap, les feux du projecteur sur toi. Non, non, c'est pas comme ça. C'est comme l'ascenseur. Vous savez, quand tu entres dans l'ascenseur, on est au courant quand tu es au courant, tu mets le numéro de l'étage où tu vas, et puis ça commence à monter. Généralement, pendant que ça monte, tu ne sens pas en fait. Tu ne ressens pas trop quand c'est en train de monter. Mais regarde que quand tu arrives à destination, ça fait un bruit. Mais le bruit, là, tout au long de la montée, il n'y a pas de bruit. C'est la même chose avec le service. Pendant que tu es en train de servir, pendant que tu es en train de te donner à fond pour que la communauté où Dieu t'a établi avance, pour que le manteau que Dieu a établi sur ta vie évolue, pour que ton entreprise prospère, pendant que tu te donnes à fond comme ça, tu te dis, et peut-être les gens autour de toi te disent aussi, que tu es en train de perdre ton temps, qu'on est en train d'exploiter, tu es toujours en train de vouloir chercher, aller voir ailleurs, tu es toujours en train de chercher à vouloir guetter ce qui se passe ailleurs et tout ça. Mais je voudrais te dire qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que la croissance, l'évolution ne fait pas de bruit pendant que tu sers. Mais un beau jour, comme Élisée, tu vas ouvrir les yeux et te rendre compte que, mais tiens, je suis déjà à tel niveau. Je suis à tel niveau. J'ai fait comment pour arriver là-bas? J'ai fait comment pour arriver là-bas? Je suis désolée de le dire, mais les gens de ce siècle, les jeunes de ma génération sont trop calculateurs. Les jeunes de ma génération sont trop calculateurs. On calcule tout. On est toujours en train de calculer. La loyauté n'existe plus. La loyauté n'existe plus. Et pendant que je le dis, j'ai tellement mal. Parce que j'ai compris ce qu'il y a derrière ces choses. Je ne joue pas avec. Mais les jeunes de ma génération sont trop calculateurs. Les jeunes de ma génération regardent au bout de leur nez. Moi, je suis comme ça jusqu'à ce que je comprenne en fait. C'est pourquoi je suis allée jusqu'à écrire un livre dessus pour dire arrêtons de commettre les erreurs de leadership. Arrêtons de tomber dans le piège. Arrêtons de tomber dans le piège. Parce que c'est ça, ces erreurs de leadership qui nous entraînent finalement dans ce qu'on appelle le tourner en rond. Depuis que je suis dans le réseau Ta Seconde Chance, je suis toujours au même niveau, ma vie ne change pas. Ah bon? Est-ce que tu as opéré, est-ce que tu as activé le code du service? Est-ce que tu as activé le service? Et ici, je ne parle pas d'un service où tu restes dans ton coin, quelqu'un vient te dire, euh, bon, il y a telle chose à faire, est-ce que tu peux aller? Non, ce n'est plus le service, ça. Ceux qui servent véritablement, personne ne leur demande de faire. Ils se lèvent, ils réfléchissent. Comment est-ce que je peux faire pour apporter ma pierre à l'édifice?
Comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre sur pied? Qu'est-ce que je peux apporter comme idée innovatrice? Qu'est-ce que je peux apporter sur la table pour que on aille à un autre niveau? Moi, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Mon rêve, c'est d'atteindre un niveau où chaque mois, bon, pour l'instant, le rêve est un peu petit, mais je sais qu'il va grandir. Chaque mois, que je dise, OK, je dépose 1 000 € sur la table. Parce que, oui, cette vision du réseau Ta Seconde Chance est premièrement basée sur la prise en charge des orphelins. Vous savez, tout ce que nous faisons dans les orphelinats, ce sont des charges mensuelles. Moi, je veux atteindre un niveau où, par mois, je dépose 1 000 € sur la table pour cette œuvre. C'est un rêve que je nourris de plus en plus. Tout ça fait partie du service, du désir de servir, le désir de faire que ça grandisse, le désir de faire qu'il y ait plus d'impact, le désir de faire que ça aille c'est-à-dire que ça puisse s'étendre aux extrémités de la terre. Parce que, je disais ça où? Parce que le prophète Jérémie, Dieu l'a dit, il établit comme prophète dans les nations. Il n'a pas dit qu'il établit comme prophète dans un pays. Mais parfois, nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Même aujourd'hui, pendant que je vous parle, moi-même, hein, c'est-à-dire que, gloire à Dieu pour le Saint-Esprit, moi-même, il m'arrive de vouloir me centrer sur le bout de mon nez. Moi-même, il m'arrive de vouloir être vu, de vouloir être acclamé pour ce que je fais. C'est-à-dire que à un moment donné, tu as comme, tu veux juste qu'on dise que, on a plus, hey, docteur Dorian a fait telle chose. Non. Donc, heureusement que le Saint-Esprit est là et il s'est attiré mon attention dessus pour que je meure, pour que je meure à ma chair, je meure à ces convoitises, je meurs à ces choses. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est juste pour satisfaire l'ego, en fait. Ça satisfait ton ego, mais ça ne t'amène pas au sommet. Soyons sages. Ça satisfait ton ego, ça satisfait ton besoin de reconnaissance, ça satisfait même ton besoin d'arrondir tes fins de mois. D'accord? Mais ça ne t'amène pas au sommet. Ça ne t'amène pas au sommet. Ça ne rend pas ton nom grand. Parce que pour être grand, il y a un processus établi par Dieu. Il faut passer à l'école du caractère sous un leadership. Si tu te vois trop grand pour être sous quelqu'un, pour accepter que quelqu'un te donne des ordres, pour accepter que quelqu'un te critique, pour accepter que quelqu'un te parle comme tu n'as pas envie, pour accepter que quelqu'un te laisse dans les coulisses alors que toi, tu vas être au devant de la scène. Si tu n'es pas encore prêt pour ça, tu n'es pas prêt pour la grandeur. Dieu n'élève pas ce qui n'a pas brisé. Et le meilleur brisement, c'est dans le service. Là où tu meurs à ta chair, là où tu travailles la pureté de ton cœur, là où tu travailles ta capacité à te faire petit et à laisser les autres briller. Je me souviens ici, quand on organise les journées de la jeune fille, lors de la première journée de la jeune fille, en tout cas, j'étais peut-être trop impliquée, mais les autres journées de la jeune fille, les mamans là viennent. Vraiment, bravo à toutes nos mamans du Cameroun. Elles viennent là et oh, je les laisse faire. Hein. Je suis dans un coin là, parfois moi, je tiens mon téléphone, je les filme. Oui, très souvent, je tiens mon téléphone là, je les filme. Je les laisse faire. Mais quand tu n'as pas compris, tu dis non, 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 non. Il faut que quand on va rendre, quand on va faire le rapport, là, qu'on entende que c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Non, non. Le service est comme l'ascenseur. Tu sais, tu montes, tu sais, tu montes, tu sais, tu montes, tu sais, tu montes, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Et peut-être même les gens autour de toi ne s'en rendent pas compte. Mais un jour, ils commencent à voir. Un jour, toi-même, tu commences à voir. Je me souviens,
Quand j'avais accouché mon fils dernièrement, Élisée, mon fils s'appelle Élisée. Donc, quand j'avais accouché mon fils dernièrement et que les gens venaient voir le bébé, ma mère était là et ma mère dit, l'enfant, si, toi, tu n'es rien comme ça, mais tu es quelqu'un. Dis, toi, tu n'es rien comme ça, mais tu es quelqu'un. Parce qu'elle voit, on vient voir l'enfant, on entre seulement avec les cartons. On entre seulement avec les cartons, les paquets de ceci, les paquets de cela, les paquets de ceci. Les paquets de ceci, les paquets de cela. Elle était dépassée. Et ce n'est pas la seule chose. J'ai tellement d'exemples comme ça, de choses qui sont arrivées et ma mère regarde. Elle dit que l'enfant, si, peut-être qu'on essaie de te simplifier comme ça, alors que. Mais toi-même, tu ne réalises même pas en fait. Tu ne réalises pas parce que le service que tu fais n'est pas calculé. Tu n'es pas en train de le faire pour qu'on te voie, pour qu'on te voit. Tu es en train de le faire parce que ça vibre en toi, en fait. Ça dit en toi, il y a cette soif de dire, Seigneur, tu m'as établi ici. Je refuse d'être le figuier stérile. Je refuse de venir juste consommer. Je refuse de venir juste prendre sans rien donner, sans rien apporter. Donc, pendant que tu vas servir, ta lumière va jaillir de plus en plus, sans que tu ne t'en rendes compte. Et au fur et à mesure, tu vas gravir les échelons. Sauf que ce n'est que lorsque tu es au sommet que ça fait le bruit, mais personne ne voit toutes ces années de don de soi, toutes ces années de service, toutes ces années où tu as accepté de faire des choses qui te poussaient à sortir de ta zone de confort. Toutes ces années où tu as accepté d'être sous quelqu'un et de te laisser guider par quelqu'un. Il y a une membre du réseau Ta Seconde Chance, elle est certainement connectée, elle va se reconnaître, qui m'a dit dernièrement, Docteur Dorian, je suis retournée à l'emploi parce que je veux apprendre à être sous quelqu'un. Je veux apprendre que quelqu'un me donne les ordres parce que je ne supporte pas. J'ai dit bravo, je ne supporte pas qu'on me donne les ordres. J'ai dit bravo, c'est un grand pas que tu as marqué. Et elle me dit au début, quand elle venait d'arriver, son patron lui disait, tu n'es pas venu ici pour faire ce que toi tu as dans ta tête, tu es venu ici pour faire ce que moi je te demande de faire. Ça, c'est son témoignage. Si elle est connectée et si elle veut à la fin, elle pourra faire son témoignage elle-même. Donc, et puis un jour, tout le monde est étonné de te voir que tu es déjà arrivé au sommet. Et il y en a même certains qui vont aller jusqu'à dire que tu as trempé, tu as pratiqué, tu as fait des affaires pour être là. Mais personne n'a vu quand tu servais dans le silence. Le vrai service ne fait pas de bruit. Alors, où est-ce que Dieu t'a établi pour bâtir ton caractère? Où est-ce que Dieu t'a établi pour t'enseigner l'humilité? Est-ce que c'est dans une communauté? Est-ce que c'est dans une entreprise? Est-ce que tu portes des fruits là où Dieu t'a établi? Refuse d'être le figuier stérile. Le figuier stérile qui est quelque part et ne fait absorber les ressources. Tu mets les engrais, il absorbe. Tu mets les ressources, il absorbe, il absorbe, il absorbe, mais il ne produit aucun résultat. Refuse d'être comme le figuier stérile parce que nous connaissons tous le sort du figuier stérile. Vous pouvez lire Luc 13 pour voir ce qui est advenu du sort du figuier stérile. Il occupait la terre inutilement. Au final, le maître a demandé qu'on le coupe et qu'on le jette au feu. À notre niveau, ce qui se passe, c'est quoi? C'est la frustration. C'est-à-dire que tu es quelque part, tu ne portes pas de fruits. Si tu restes à cet endroit-là pendant longtemps et tu ne portes pas de fruits, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas être frustré. Parce que c'est pour que tu reçoives ce que tu as prévu pour toi,
endroit, pour que tu reçoives cette grandeur, cette élévation. Tu vas être enseigné, nourri, c'est vrai, mais la grandeur que nous voulons, l'élévation que nous voulons, pour que tu accèdes à ça, il va falloir que tu donnes quelque chose. Et ça passe par le service, en fait. Et ceux qui n'obtiennent pas cette grandeur, ceux qui n'obtiennent pas cette ascension, cette croissance à un endroit, très souvent, parfois, vont être frustrés. Depuis que je suis ici, là, je tourne au même niveau. Il va me aller, ça dit qu'on entend les mêmes choses, on se connaît. Ça dit qu'à un moment donné, tu prends tellement qu'il y a l'obésité, en fait. L'obésité, tellement tu t'es connecté, qu'à un moment donné, tu deviens obèse de ça. Mais il faut que quelque chose sorte de toi. C'est pas le service. C'est pas le service. C'est pas le service. Et j'ai une dernière envie. Donc, quand les gens finissent frustrés, et qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent, ils partent. Tu vois, quelqu'un un jour vient te dire, comme tu vois là, je dois partir, je suis plus là. Ça, c'est pour celui qui est un peu gentil. L'autre, tu constates qu'il a quitté le groupe. À cœur ouvert, je vais terminer avec à cœur ouvert de 2 minutes. À cœur ouvert, donc, parce que je vais terminer avec mes notes. Maintenant, le à cœur ouvert, c'est que s'il fallait recommencer, pour moi, je servirais de toutes mes forces. Je servirai de toutes mes forces. Je donnerai encore plus. Je donnerai encore plus. Je vais vous raconter un peu, peut-être quelque chose que vous avez remarqué, mais que vous n'avez pas compris comment ça s'est passé. Vous vous souvenez que au départ, quand nous avons commencé dans les serviteurs audacieux, il y avait toujours un flyer où se promenait mon image et l'image de Maman Lina. Mes photos, je vais dire ma photo et la photo de Maman Lina. Toujours ensemble. Et puis un jour, vous avez commencé à voir juste sa photo. En fin d'année 2023, je vais au pied du Seigneur, je lui demande la direction pour l'année 2024. Ah. Et il me dit, fais-la briller, laisse-la briller, sois derrière elle. Ah. Et il me donne le flash d'un flyer où nous sommes tous les deux. Et à ce moment, je n'avais pas besoin qu'on m'explique. J'ai compris qu'il voulait que je me retire et que je travaille en arrière-plan. Mon leadership dominant, c'est le jaune. Ma couleur de leadership dominant, c'est le jaune. Je ne sais pas si, pour ceux qui ont fait les cours de leadership dans le réseau, vous connaissez. Quand on parle du jaune, d'accord? Quand on parle du jaune, c'est-à-dire cette personne qui aime être en avant, qui aime occuper les devants de la scène, qui aime quand il y a la lumière sur elle, ça c'est le jaune. Mais mon Dieu me demandait lui-même de me retirer du devant pour me mettre derrière. Gloire à Dieu, moi j'aime bien obéir au Saint-Esprit. J'aime bien. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est difficile, mais quand j'écoute quelque chose et sais que ça vient de lui, j'aime bien obéir. Par cette grâce-là, j'ai dit donc à notre infographe, je lui ai dit, désormais, quand tu fais le visuel des 7 jours, ne mets pas ma photo. Maman Lina, elle-même n'avait pas compris. Et elle ne faisait que me dire, mon enfant, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Pourquoi tu demandes qu'on enlève ta photo? Ça ne me dérange pas. Mais je peux vous garantir que depuis le jour où j'avais enlevé ma photo et que je m'étais mise derrière elle pour commencer à porter son sac, d'accord? Pour commencer à porter son sac, le réseau, ta seconde chance, le ministère, ta seconde chance, tout ce que nous faisons ici aujourd'hui, ça a pris une vitesse sans précédent. Ça a pris une accélération sans précédent. Et un jour, ça fait pas longtemps, Maman Lina a dit, Dieu ne lève pas 2 rois jumeaux. J'aime trop cette phrase et je l'ai même écrit dans mon livre.
Dieu n'élève pas deux rois jumeaux. À un moment donné, il y a quelqu'un qui doit être suffisamment humble pour porter le sac de l'autre, pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire. À un moment donné, il fallait un Élisée. Élisée qui avait le même potentiel de prophète que Élie, mais qui se contentait de lui verser de l'eau dans les mains et qui était à l'aise avec ça. Pendant que les gens étaient là, lui savait en fait ce qu'il voulait. Il voulait la double portion. Il a payé le prix de l'humilité pour ça. Il a payé le prix de la fidélité. Il a payé le prix de la loyauté. Il a payé le prix du service. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous ne- En fait, je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'avais pas obéi à cette instruction de me placer en arrière. Mais je vois ce qui s'est passé quand je me suis placée derrière et que j'ai continué quand même à faire ce que je faisais. Je me rappelle au début, quand j'ai reçu cette instruction-là, j'ai refusé, même venir enseigner ici, je ne venais plus enseigner ici. C'est juste Maman Lina qui enseignait. C'est quand j'ai observé que ce n'était pas facile parce que vous voyez, on est là 7 jours, mais je peux vous assurer que j'ai dormi pour préparer ce que je dis aujourd'hui. J'ai dormi à une heure très tardive. Imaginez là en train de préparer ce contenu sur 7 jours. C'est un peu épuisant. Donc, c'est parce que j'ai vu que c'était lourd que j'ai dit, OK, maman, si je peux te soutenir avec un jour, deux, c'est correct. C'est correct. Ça peut aller. Mais je ne veux pas être plus vue que toi. Je ne veux même pas être vue au même niveau que toi. Il m'a demandé de me placer derrière. Il m'a demandé de me placer derrière et je suis à l'aise de porter ton sac. Ils ont coupé. Et Néo a coupé la lumière. Donc, dis-moi, tu portes le sac de qui? Tu aspires à la grandeur? Tu portes le sac de qui? Ici au Cameroun, on dit tu es le chinda de qui? Est-ce que tu regardes juste au bout de ton nez à tes choses? Tu regardes juste à tes stratégies, à tes... Non, il faut que moi-même j'ai ma part. Il faut que moi-même on me voit. Pourquoi c'est seulement Maman Linala qu'on doit voir? Moi aussi, on peut me voir. J'ai une amie qui m'avait dit un jour, quand j'étais tellement en admiration devant sa patronne, ça date de longtemps, mais aujourd'hui, elle a changé parce qu'elle est restée sous ce leadership-là, qui disait, moi, je ne vois même pas ce qu'elle a de si extraordinaire, parce que tout ce qu'elle fait, moi aussi, je peux faire. Mais aujourd'hui, je sais qu'elle a changé cette façon de parler, parce qu'elle est restée fidèle depuis toutes ces années. Même quand les rois sont venus la draguer, que viens avec moi, elle est restée fidèle. Et chaque fois que nous nous voyons, je n'hésite pas à lui dire, tout ce que tu fais pour que ta patronne atteigne les hauteurs, c'est une semence pour ton propre succès. Cette semence-là, le moment venu par Dieu, ça va parler fort dans ta vie. Ne te décourage pas. Continue de servir avec joie. Continue de donner à fond. Parce que parfois, elle dit parfois, les collègues la taquinent en disant que c'est comme si c'était son entreprise. Oui, c'est comme ça. C'est à cette dimension de service où nous allons. Où tu es tellement là, à un point où les gens te disent, mais toi, tu es bête, tu ne réfléchis pas. Oui, parce que pour avoir la double portion, c'est ce qu'Élisée a fait. C'est ce qu'Élisée a fait. Lisez le livre des deux rois là. Vous allez voir que je n'invente pas. Vous allez voir que je n'invente pas. Ça, c'est à cœur ouvert. Ça, c'est à cœur ouvert. Ne soyons pas pressés, comme mon mentor, l'apôtre William Jamais m'avait dit un jour que j'étais pressée. Ne soyons pas pressés. Le sommet là, on ne court pas. Tu cours au sommet, tu vas arriver vite au sommet sans être passé par l'école du caractère. Tu vas arriver là-bas et il va falloir un seul, c'est-à-dire qu'une seule épreuve, une seule situation pour que tu redescendes. Et nous avons vu beaucoup de personnes comme ça arriver vite au sommet là. Après, on entend scandale.
Laisse que Dieu travaille sur toi quand tu es encore dans le silence du service, dans les coulisses. Il est le temps de t'émonder, d'enlever l'orgueil, d'enlever même les péchés. Oui, parfois tu viens servir, là, ta vie ne ressemble à rien. C'est pendant ton service-là que Dieu te nettoie. Il utilise les leaders là pour te nettoyer, te nettoyer, te nettoyer, te nettoyer, te nettoyer, te nettoyer. Jusqu'à ce qu'avant de monter, jusqu'à ce qu'avant qu'il y ait les feux de projecteur sur toi, tu es clean. Tu n'es pas parfait, mais tu es clean. Ça dit que tu as, tu as comment je vais dire, tu as le profil d'une personne que Dieu peut élever et ne pas regretter de t'avoir élevé. Mais ça passe par l'école du caractère. Donc, laissons un peu tomber nos égaux. Laissons un peu tomber nos égaux. Laissons un peu tomber la gourmandise. Parce que parfois, c'est la gourmandise qui fait que certaines personnes ne servent pas et calculent. Calculent. Parfois, c'est la gourmandise qui fait qu'on n'est pas assez loyal. Quelqu'un, tu es là, peut-être tu es dans une communauté, je parle pas, pendant que je parle, je souhaite vraiment que vous ne voyez pas seulement le cadre du réseau Ta Seconde Chance, parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui ne sont pas forcément dans le cadre du réseau Ta Seconde Chance, mais que Dieu a établi sous d'autres leaderships. La convoitise, la gourmandise, ces choses parfois, l'envie, la jalousie qui peuvent faire qu'on passe à côté de ce que Dieu avait prévu pour nous sous un leadership. Donc, ça, c'est mon à cœur ouvert pour éviter d'être plus longue. Ça, je vais m'arrêter parce que je pourrais parler de ce sujet jusqu'au soir. Ça me passionne et c'est pourquoi j'ai écrit dessus. Ça me passionne tellement parce que j'ai soif de voir une génération de jeunes éveillés, une génération de jeunes qui comprennent les codes du leadership, qui comprennent les codes du succès selon Dieu. Je vous remercie pour votre attention. Merci Saint-Esprit d'avoir parlé au travers de moi. Maman Lina, je te remets la parole. Soyez abondamment bénie. Amen, 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 docteur Dorian. Merci abondamment pour cette puissante exhortation qui nous rappelle à quel point il est important de s'humilier devant Dieu. Jésus lui-même s'est humilié pour laver les pieds de ses disciples. Cela montre vraiment la grandeur et la bonté de son cœur. Sois abondamment béni et nous allons honorer Dieu après cette puissante exhortation. Merci Seigneur. Si vous connaissez la chanson, vous pouvez vraiment la chantonner derrière votre micro. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage, je te vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu.
Regardez l'humilité de Dieu. Regarde l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne garde rien pour vous, offrez-vous tout en Dieu, à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Amen, amen. Je rends le micro. Soyez abondamment bénis. Maman Lina, je te rends le micro. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Docteur Dorian. Sois abondamment béni. Nous avons aimé la masterclass sur les erreurs du leadership. En tout cas, on a hâte que ce livre-là soit édité et j'espère que les personnes prendront la peine d'apprendre tout ce qui est écrit là-dedans. C'est le chemin de l'élévation, en tout cas, c'est le chemin. Si on veut réussir avec Dieu, c'est le chemin. À moins qu'on veuille réussir avec d'autres chemins, euh, ça va être le choix de la personne. Remercions le Saint-Esprit qui a favorisé ceci. Bénissons son nom, bénissons le nom de Jésus. Et j'aimerais laisser un temps de micro pour quiconque voudrait parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Par la suite, je laisse Docteur Dorian soupirer un peu, puis elle nous donnera les nouvelles du réseau. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Avez-vous été béni par cet enseignement? Oui, Liliane, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je prends la parole pour dire merci à Dr. Dorian pour bénir le Seigneur pour sa vie, pour la vie des membres du réseau Ta Seconde Chance. Vraiment, je suis bénie grâce à cet enseignement-là. Je me sens très bien et je ne pouvais pas rester tranquille en fait. Il a bien fallu que je dise merci et que je bénisse le nom de Dieu. Merci encore et bonne journée à nous tous. Gloire à Dieu. Merci, Liliane. Et voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux reprendre la parole avant qu'on le fasse. Ah oui, Élise, bonjour. Euh, Attends, docteur Dorian, on va laisser Élise parler. oui, Élise, bonjour. bonjour, Maman Lina, bonjour, Docteur Dorian, bonjour tout le monde. Maman, c'était juste pour dire merci, merci à Docteur Dorian pour cet enseignement. Je me sens vraiment bénie et je me sens vraiment privilégiée de faire partie du réseau Ta Seconde Chance. Et je voulais vraiment tous vous bénir ce matin et vous remercier grandement pour cet enseignement, ce puissant enseignement. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi, Élise. Dieu te bénisse Merci. également.
Merci, maman. Mhm. Super. Docteur, tu peux parler, s'il te plaît. Ok, maman, merci. Donc, les nouvelles, nous avons notre rendez-vous le 5 juillet. Waouh, j'ai hâte. Certainement, le Seigneur va se glorifier en Côte d'Ivoire et nous continuons à partager l'information. Nous continuons à, si nous avons des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, à les inviter parce que c'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous divin. Et le 3 juillet, nous avons la journée de la jeune fille au, au Congo, chapeautée par Maman Alvin Muriel. Donc, si vous êtes du côté du Congo et que vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à me contacter ou à la contacter directement. Vous pouvez me contacter pour que je vous mette en contact avec Maman Alvin Muriel. Ça, c'est le 3 juillet. Nous avons aussi le 6 juillet une masterclass gratuite qu'organise le 6 juillet. Je pense, maman, je peux en parler ici, la masterclass gratuite en Côte d'Ivoire. Il faut laisser tomber si les gens sont intéressés à savoir cette masterclass à quelle te contacte en Côte d'Ivoire. Si vous êtes de la Côte d'Ivoire ici et que vous voulez savoir c'est quoi cette masterclass gratuite, le 6 juillet, contactez Dr. Dorian, elle vous en dira plus. Merci. Vas-y, docteur. Ok, ok, merci. Merci beaucoup. Et je vais terminer en nous invitant à rejoindre. Merci pour toutes les personnes qui laissent des bénédictions dans le chat. Je réponds Amen au nom de Jésus. Donc, je voudrais parler de nos deux chaînes de médias. Nous avons le pain matinal. Nous avons le pain matinal, notre émission Le pain matinal. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner. Et nous avons également notre réseau de médias chrétiens, LTSC Productions. Vous pouvez également vous abonner. Je veux parler particulièrement du club de lecture biblique. Sarah a mis le lien dans le chat, mais c'est comme si c'est loin en haut. Donc, on peut remettre toutes les personnes qui ne sont pas à l'intérieur, vous pouvez intégrer. Et toutes les personnes qui sont à l'intérieur, je vous en prie, lisons. D'accord? Je parle aussi à moi. Lisons notre Bible. C'est comme si quand tu commences à lire ta Bible avec fidélité, tu lis au moins une fois par jour. Que tu le veux, que tu le veux ou pas, ça impacte ta vie. Ça transforme, c'est-à-dire, comment on dit, le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Ça renouvelle ton intelligence. Ça change ta vie. C'est vraiment puissant, c'est vraiment extraordinaire. Nous tous qui sommes dans ce le, ne nous laissons pas, ne laissons pas les occupations du quotidien nous envahir au point d'oublier de lire la parole de Dieu. Et quand nous lisons, mettons notre nom. Mettre notre nom, c'est pas pourquoi on voit qu'on lit trop, non. C'est pas pour se vanter, c'est pour encourager le voisin. C'est pour encourager le voisin à lire. Il y a des gens qui ne vont lire que quand ils vont voir que tu as écrit ton nom là-bas. Quand ils voient que tu n'as pas écrit ton nom, ils ne lisent pas. Donc, je nous encourage grandement. Nous, le réseau de la seconde chance, je crois plus profond de moi que Dieu veut bâtir une armée d'adorateurs, une armée de personnes passionnées de lui, en fait. Une armée de personnes prêtes à se donner tout entier à lui. Et ça ne peut pas se faire sans la lecture de la parole. Ça ne peut pas se faire sans la lecture de la parole. Donc, je vais terminer par là. Si j'ai oublié quelque chose, quelqu'un d'autre peut m'aider. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Le lien du pain matinal et de RTSA Production, je vais mettre ça dans le chat tout de suite. Merci beaucoup, Dr. Dorian. Je voulais tout simplement rendre
Gloire à Dieu pour ce moment merveilleux que nous avons passé ensemble. Je vais demander à toute la communauté ici rassemblée votre aide dans la prière. Priez pour notre mission en Côte d'Ivoire. Priez pour nous afin que le voyage se passe bien et que nous puissions accomplir vraiment ce que le Saint-Esprit veut accomplir au travers de ce voyage. Que nous puissions être disposés à juste à nous laisser utiliser en fait, pas à le faire de notre propre force, mais à être... Le Seigneur me faisait voir hier que les gens qui servent Dieu en vérité n'ont plus de volonté. Ils sont comme le crayon dans la main de quelqu'un qui écrit. Et je disais à quelqu'un, si j'écris avec ce crayon, est-ce que tu diras que le crayon a écrit un texte? En vérité, on voit comment le crayon écrit, mais s'il n'y a personne qui a tenu ce crayon, ça n'écrit pas. Donc le Saint-Esprit est comme celui qui tient la personne qui agit en fait. Donc on va juste demander la grâce de l'humilité afin que nous qui voyageons, qu'on se voit vraiment comme le crayon inutile. Des personnes qui ne savent rien, qui ne peuvent rien, mais qu'il faut quelqu'un qui va tenir pour que ça écrive. D'accord? Donc, on va faire cette prière-là tous ensemble, je vous en prie. Que ce soit votre sujet de prière, parce que sans les prières, on ne peut rien faire. Je vous prie vraiment. N'oubliez pas ça. Dès aujourd'hui, priez pour cette mission-là en Côte d'Ivoire, afin que ce que le Seigneur a choisi de faire se fasse. Afin que nous ayons l'humilité de l'outil. Vous savez, on utilise un couteau à la cuisine pour couper la viande, pour couper les légumes. Mais lorsque la nourriture est rendue à table, on n'a jamais célébré le couteau. On n'a jamais pensé au couteau qui a tout coupé. On a toujours pensé à la personne qui tenait le couteau. Et la personne, pour nous, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Et nous retrouvons-nous demain pour un troisième enseignement. Troisième enseignement, troisième témoignage sur l'humilité. Nous en avons déjà eu deux. On attend le prochain. À demain.